Philippe, il vit dans une détresse à cause de tous ces ondes téléphoniques. Et notre but, c'est qu'il change quelques degrés sur une antenne pour qu'il ne souffre plus de ça. Ça, c'était la première étape. Suite à ça, on espérait plutôt une issue positive à cette irradiation que subit Philippe actuellement, puisqu'en gros, c'est une antenne qui a été activée, une antenne relais qui est à proximité de chez lui, à 3 km environ de chez lui. Et depuis vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi il y a 10 jours en gros, l'antenne est allumée, l'antenne rayonne, l'antenne réverbère sur une façade rocheuse d'une colline qui est en face, et ça rebondit, ça réfléchit, ça tombe sur son campement, il ne peut plus y aller, il ne peut plus y être, donc il est électro-hypersensible. Une des conséquences, c'est que ça l'empêche de dormir, il est brûlé à l'intérieur, ça lui brûle la tête, ça ne va pas du tout, donc il survit comme il peut depuis en allant se terrer dans des petits endroits où il souffre moins, c'est son corps qui lui sert d'indicateur par rapport à ça, mais maintenant ça fait 10 jours que ça dure. Second temps pour la préparation de cette réunion avec le préfet, c'est que on s'est passé des coups de fil à l'ancienne, avec des lignes filaires, on s'est parlé et on s'est dit il faut se mobiliser. Il y a plusieurs approches pour se mobiliser, on ne va pas tout dévoiler maintenant, mais il y a plusieurs manières de se mobiliser. Mais en tout cas, on s'est dit, nous, AZB, en tant qu'association, et puis il y a le collectif de Philippe Tribaudot qui est ici avec nous, demandons au préfet une audition, une rencontre d'urgence, un rendez-vous d'urgence. On a eu la réponse du préfet, donc il y a quelques jours, le 20 septembre, on a eu la réponse qui est bingo, on vous reçoit lundi à 18h, et donc nous sommes là aujourd'hui pour la réunion tout à l'heure. Il y a une vie en jeu. C'est ça. Et peut-être plus, parce que, vous voyez, plus on nous en met, plus on risque. Nous étions aussi, ces dizaines-là étaient sur le campement de Philippe Tribaudot il y a quelques jours, justement par rapport à l'activation de cette antenne. Il nous a dit quelque chose de fort. Il y a eu un avant et un après Michel Rivasi. Pourquoi ? Le fait principal, c'est que lors des précédentes réunions qu'il y a eu à la préfecture ici, des Alpes Haute-Provence, à Digne, Michel Rivasi était présente en tant que présidente de l'association AZB. Il y avait donc des représentants aussi de Philippe Tribaudot. Je précise que Philippe Tribaudot fait partie du conseil d'administration d'AZB. Donc on est sur comme il le dit lui-même, il l'a dit d'ailleurs dans notre interview, ça fait 16 ans qu'il est électro-hypersensible, 16 ans qu'il se bat, qu'il est un peu comme ça fer de lance de plusieurs collectifs et notamment d'une association qui s'appelle UNTER pour les EHS. Et c'est à ce titre-là, en tant que représentant des EHS, qu'il fait partie du conseil d'administration d'AZB depuis la naissance d'AZB en 2014. Et donc il y a eu des rencontres en septembre 2023, il y a un an, et par rapport à ça, il y a eu il y avait des pistes d'entente, des pistes de collaboration entre l'association AZB, via Michel Rivasi qui était présente à cette réunion, et les services de la préfecture. Et puis le 29 novembre dernier, en 2023, Michel est décédé brusquement. Et donc c'était très soudain, c'était inattendu, elle est décédée des suites d'une hémorragie interne en gros, et ça s'est passé en quelques heures. Donc nous on était sur place à Bruxelles en tant qu'assistant parlementaire auprès d'elle, et puis après on a fait le travail de prévenir tout le monde, le parti, le Parlement, sa famille. Et ce que Philippe, en tout cas Tribaudot, a vécu ici dans les Alpes Haute-Provence, c'est que un mois plus tard, 15 jours après, à peu près, en une poignée de semaines après, il recevait un coup de fil de la part des services de la préfecture qui le prévenaient que l'antenne en question allait être mise en service. Après, il y a eu des délais administratifs, il y a des retards, il y a plein de raisons visibles, invisibles, publiques, mais aussi confidentielles, qui font que c'est en fait que depuis le mois de juin ou cet été que l'antenne commence à rayonner. Elle a d'abord rayonné de façon ponctuelle, sous forme de test, qui avait été aussi pareil, convenu de gré à gré, de bonne volonté entre les services de la préfecture et Philippe Tribaudot. Et donc nous, au niveau d'AZB, on suivait ça. Depuis le mois de février, on suit le dossier, puisque initialement, l'antenne relais de Villosque devait être mise en service au mois de mars 2024. Et puis là, donc, il y a quelques mois qui s'écoulent, quelques semaines, des tests ont été faits. On s'est rendu compte qu'en fonction des tests, la préfecture prévenait Philippe ou ne prévenait pas Philippe. Donc ça permettait de... Et puis du coup aussi, et on peut saluer ça, cette bonne volonté de leur part, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu un test qui n'avait pas été informé au préalable, et
que Philippe a téléphoné en disant « Attention, moi ça brûle de partout, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe », 1 heure plus tard, l'antenne relais était coupée. Donc ça montre bien que la bonne volonté est possible, qu'une volonté politique est possible, de façon à entendre les souffrances d'une personne qui, rappelons-le, bénéficie d'une décision de justice, de droit opposable au logement, du fait de son état de santé. Et à cause du fait de son état de santé, on ne peut pas l'expulser de là où il réside aujourd'hui. Hein, pour l'instant, c'est un premier jugement qui a eu lieu, qui va dans ce sens-là, qui a acté cette situation. Et donc là, ce que vit Philippe Tribaudot depuis 10 jours, l'irradiation continue, épuisante, éprouvante dans laquelle il est confronté, eh bien, on est une situation où on est en train de mettre en danger la vie de quelqu'un et il y a des solutions qui n'ont pas encore été explorées. Explorons-les, ça va être le sens de notre rencontre tout à l'heure avec les services de la préfecture. Vous attendez quoi, vous, de cette rencontre ? De l'écoute, hein, tout d'abord. Et puis ensuite, pour ma part, ça va être la première fois que je les rencontre, puisque j'ai pris la suite de la présidence de Michel Rivasi d'AZB que depuis quelques mois maintenant, ça s'est passé avant l'été. Et donc, nous allons faire connaissance et surtout, on va pouvoir voir ce qu'il est possible de faire. Et à ce moment-là, on va voir si on va devoir être obligé de hausser le ton ou pas. On est sûr, c'est qu'on met en danger la vie de Philippe et que là, oui, alors on a le droit de tuer Philippe, mais il faut se protéger un éventuel accident. Avait un impact aussi. Elle a un impact, parce que c'était Michel Rivasi et parce que Michel était députée européenne. Donc c'est compliqué pour un député que de ne pas recevoir un représentant élu par les citoyens de la République. Charles-Maxence Lallier, vous étiez aussi son attaché parlementaire, oui. Donc le dossier vous le connaissez parfaitement bien. Donc là vous reprenez la main là-dessus. Il va falloir envoyer la sauce comme on dit. Oui, alors c'est sûr que là on rejoint un peu une discussion qu'on a eue ensemble un petit peu avant, c'est comment on a préparé cette réunion. Pour ma part, je suis à la fois extrêmement serein et totalement déterminé. On va y aller à plusieurs, on va y aller à 3 pour discuter avec les services du préfet et suite à cette discussion, je pense qu'ils vont nous écouter, je ne sais pas s'ils vont nous entendre, mais en tout cas, on va faire le possible par rapport à ça. Moi, personnellement, ma croyance, c'est que tout est possible, d'accord ? Et donc, rien n'est jamais perdu. Donc, absolument, et c'est de toute façon la situation sur ce dossier, il y a des choses, des possibilités qui n'ont pas été explorées. On les explore et après, on passera à l'étape suivante. Et pendant ce temps-là, le propriétaire de cette antenne, M. Xavier Niel, joue la comédie à l'Olympia. Il fait un one-man show, un one-man show. Comment devenir milliardaire. Ah bon ? Intéressant, non ? Donc en fait, il fait la version longue de sa publicité. Voilà. Et en même temps, il y a Philippe Tribaudot qui grille pour nous tous. C'est ça. Quand on voit quelqu'un qui ne peut pas vivre comme il a besoin de vivre, comme tout le monde, comme vous, comme moi, voilà, décemment, qu'il vit au bord d'une rivière par obligation. Alors l'été, c'est vrai que c'est joli, on voit la rivière, les petits oiseaux. Mais l'hiver, j'y suis allée l'hiver pour le retrouver quelques fois et on était un petit groupe, le soir on était bien content de rentrer chez nous au coin du feu alors que lui ne rentrait pas chez lui. Donc c'est pas un combat qui a débuté il y a 3 jours ou il y a 2 mois. Ça fait 16 ans que ça dure. Moins il y a de zones blanches, plus il y a de personnes électro-hypersensibles qui apparaissent. Il ne parle pas que pour lui, parce que demain ça peut être mes enfants, ça peut être d'autres enfants, ça peut être beaucoup de monde qui risque de devenir malade parce qu'on est de plus en plus irradié. Je crois que le terme est fort, mais effectivement c'est ce qui se passe quand on voit l'état de santé dans lequel il est dès que son campement est irradié. Donc il y a une corrélation quelque part entre le nombre de personnes qui vont commencer à exprimer ces troubles-là, c'est-à-dire être un peu gênées, un peu plus gênées, beaucoup plus gênés, que ce soit des irritations cutanées, que ce soit la tête qui tourne, que ce soit des arythmies cardiaques, que ce soit des difficultés à dormir. Ça peut être des personnes qui vivent en ville et qui malheureusement, une antenne 5G qui a déboulé depuis 6 mois, vient taper en direct dans leur salon ou dans une partie de leur chambre et ils ne comprennent pas pourquoi au milieu de la nuit, ils ont des palpitations, qu'ils n'arrivent pas à dormir. D'accord ? Tout ça, c'est des expressions, d'une pollution électromagnétique, mais aussi des symptômes de l'électro-hypersensibilité. Tous les êtres vivants, par essence, des bactéries aux batraciens, aux arbres et aussi aux êtres humains, les mammifères supérieurs et évolués, comme on peut dire, sont des êtres électrosensibles. Jusqu'à présent, on a réussi à obtenir qu'une des 3 antennes soit supprimée temporairement. Et aujourd'hui, on vient pour essayer d'obtenir que la 2e antenne soit réorientée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur le campement de Philippe qui actuellement brûle. Qu'est-ce que devient notre société si on ne sait pas proposer à des gens qui ne sont pas dans la norme, entre guillemets, si on ne peut pas les aider? Moi, il me semble qu'il y a une loi qui dit que toute personne qui est en difficulté, on doit l'aider. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance
et me dire que oui, on va lui trouver des solutions. On le voit, la politique un peu à marche forcée de la couverture de la France pour qu'il n'y ait plus de zones blanches qui existent, où on veut éradiquer les zones blanches, fabrique des drames, fabrique de l'exclusion, fabrique de la précarité. Est-ce que c'est acceptable ? Je ne pense pas, et je pense que grand nombre de personnes vont être de cet avis aussi. On a une augmentation des maladies chroniques, on a une augmentation des maladies chroniques liées à de l'hypersensibilité, hypersensibilité chimique, hypersensibilité électromagnétique. Peut-être que demain, dans quelques mois, on va apparaître une hypersensibilité aux pesticides par rapport à une exposition chronique dans laquelle on peut être exposé via notre alimentation, via l'air que l'on respire, via l'eau que l'on boit. On a quand même aujourd'hui en France, en 2024, des villages qui ne pouvaient plus consommer d'eau douce parce qu'ils avaient des niveaux de contamination de leur eau en termes de pesticides qui étaient trop élevés. Donc l'approche qui est de « je casse le thermomètre pour dire qu'il n'y a plus de problème », c'est pas la bonne. Ça permet d'éviter des procès, ça permet d'éviter des responsabilités, mais ça n'est pas la bonne pour faire face aux problèmes. Donc la première chose, c'est du courage pour faire face aux problèmes. Et là, on est créatif, on est inventif. Face à la contrainte, face à ce qui peut se passer en termes de conséquences, on trouve des moyens, on trouve des solutions, et on le trouve tous ensemble, et on y gagne tous. Affaire Tribaudot, qu'est-ce qui vous révolte le plus? Et qu'on n'écoute pas, qu'il y a des choses à faire, qu'on peut faire, il a dit. On peut faire des choses, mais on ne les fait pas. Pourquoi? Vraiment, il y a eu une ouverture et une proposition de travailler ensemble pour trouver une solution à Philippe. Michel Rivasi a bien résumé la situation. Voilà, il vient de dire que c'est une urgence vitale. Oui, ce que j'attends de cette journée, c'est d'obtenir le fait que l'antenne soit aujourd'hui éteinte immédiatement et qu'ensuite il y ait un aménagement de cette antenne, qu'elle soit allumée de manière à ce que le campement de Philippe ne soit pas irradié. C'est ce qu'on demande depuis toujours. Donc maintenant depuis 3 ans. Je me dis que c'est un combat sans fin, quoi. Voilà, et qu'aujourd'hui on est au bout du chemin.